Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de la sortie de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, qui a fait une sortie fracassante contre les autorités au pouvoir actuellement au Sénégal, le duo Faye et Sonko. Il a porté des critiques vraiment sévères à l'endroit des autorités. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous recommander, comme toujours, de partager cette vidéo au maximum et toujours aussi de rester dans la vidéo jusqu'à la fin. Alors, comme vous le savez, l'ancien président qui est actuellement à la tête d'une coalition de l'opposition appelée Takuali pour les législatives du 17 novembre prochain, l'ancien président a vivement critiqué le duo Sonko et Faye. Alors, vous savez, la famille au Sénégal, l'ancien président Macky Sall est en campagne électorale pour les législatives prochaines du 17 novembre 2024. C'est lui qui conduit la coalition, comme ce que je vous ai dit, une coalition formée par l'opposition, a accusé ses successeurs d'avoir mis le Sénégal dans une situation catastrophique par leur inaction, selon l'ancien président, depuis leur arrivée au pouvoir. Et dans une lettre qu'il a publiée sur, comment on appelle ça, mercredi, c'était hier, le reniement, le populisme, les contre-vérités et la manipulation tiennent lieu de mode de gouvernance, a déclaré Macky Sall dans sa lettre qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Et il dit le temps de la parole stérile a remplacé le temps de l'action utile aux populations, au moment où des urgences sont partout, a-t-il signalé. Et Macky revendique d'avoir laissé un pays sur la voie de l'émergence et juge que 7 mois après l'agriculture, la pêche, l'artisanat, le petit commerce et le bâtiment sont dans une situation catastrophique. L'ancien président répond ainsi ouvertement aux critiques faites par l'actuel Premier ministre et rival historique Ousmane Sonko. Le 26 septembre dernier, Ousmane Sonko reprochait à l'ancien président Macky Sall ainsi qu'à certains de ses collaborateurs d'avoir fourni des données erronées concernant les comptes publics du Sénégal, dont la dette et le déficit budgétaire. Les autorités que nous avons remplacées, a dit à l'époque, comment on appelle ça, Sonko, le Premier ministre, ont menti, selon Sonko, aux pays et aux partenaires, dont le FMI, le Fonds monétaire international. Avoir soutenu le chef du gouvernement lors d'un point de presse, Macky parle d'affirmations calomnieuses, en tout cas selon l'ancien président. Il continue, il dit les nouvelles autorités ont promis de rompre avec l'ancienne gouvernance injuste et corrompue, selon elle. Ousmane Sonko a promis que les anciens gouvernants seraient jugés. Les Sénégalais sont appelés à élire une nouvelle assemblée parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Ils ont dissous l'assemblée qui était en place pour programmer d'autres législatives le 17 novembre prochain. Après, comme ce que je vous ai dit, après la dissolution en mois de septembre par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Parce que vous savez tous, le Parlement que Sonko et Diomaye
a trouvé en place, c'était vraiment dominé par le camp de Macky Sall. Alors la famille, pour clore, on va lire cette lettre de l'ancien président Macky Sall qu'il a adressée à ses compatriotes du Sénégal et de la diaspora. Il dit: avant tout propos, je tiens à renouveler ma solidarité et ma compassion à nos citoyens victimes des inondations. Alors que la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre bat son plein, j'ai souhaité m'adresser à vous pour vous entretenir des raisons qui m'ont déterminé à accepter de diriger la liste de la coalition Takowa Sénégal. En avril dernier, après votre choix souverain du 24 mars et fidèle à notre tradition de démocratie majeure et apaisée, j'ai assuré la transmission ordonnée et pacifique du pouvoir. Dans le même esprit, par courtoisie républicaine, je me suis imposé un temps de recul et de réserve pour permettre à mon successeur et à son gouvernement de commencer en toute sérénité l'exercice de leur mandat. Avec le soutien d'hommes et de femmes de valeur dévoués et compétents, j'ai laissé un temps résolument installé sur la trajectoire de l'émergence avec une des rares économies au monde à afficher un taux de croissance positive après l'impact ravageur de la COVID-19 et malgré les effets collatéraux d'une guerre majeure. J'ai laissé un pays apaisé avec une loi d'amnistie adoptée dans un esprit de pardon et de réconciliation nationale. Après 3 années de violence destructrice, j'ai laissé un pays dont la parole compte au plan international, un pays écouté et respecté par ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. J'ai laissé un pays dont la gouvernance publique et la sécurité juridique inspirent la confiance propice à l'investissement qui génère à la croissance et l'emploi. J'ai laissé un pays dont la fonction publique, toutes catégories confondues, a été renforcée en effectifs et revalorisée en traitement. J'ai laissé un pays avec des infrastructures structurantes indispensables au développement économique et social, des routes, des autoroutes, des ponts et pistes de désenclenchement, le TER, le BRT, des centrales électriques, des aéroports modernes, le plus grand investissement privé de l'histoire de notre pays. Avec le chantier du port du futur en Dayan, un projet de désalement d'eau, mer en partenariat public-privé, de nouvelles universités, des hôpitaux, clés en main, des infrastructures sportives de dernière génération et un projet finalisé de conquête de l'espace qui a abouti au lancement du premier satellite de notre pays. J'ai laissé un pays avec des instruments d'inclusion économique et de justice sociale opérationnelle, notamment la DERF, FG, le 3FPT, le programme GIONDAI, les bourses de sécurité familiale et la couverture de maladies universelles. 8 mois après, hélas, nous constatons tous avec regret que ces acquis sont gravement menacés. L'économie est en berne, comme en témoigne la situation catastrophique de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, du petit commerce qui occupe des millions de compatriotes et celle du BTP avec des milliers d'ouvriers au chômage et autant d'activités connexes qui sont à l'arrêt. 8 mois après et 2 fois en l'espace de quelques semaines, à notre souveraine de notre pays a été dégradée par 2 agences d'évaluation suite à des affirmations intempestives, calomnieuses et sans fondement, dont la dernière, encore plus grotesque,
qui porte sur un prétendu compte bancaire aux 1000 milliards de francs CFA a été vite démenti par des professionnels de la banque et n'a pu tromper personne. Au même moment, les scandales présumés de l'ONAS et de l'ASER tardent à être élucidés. Voilà ce qui n'inspire pas la confiance d'aucun bailleur ni investisseur. Voilà ce qui va assombrir davantage les perspectives de l'économie nationale, mettre en péril des entreprises et des emplois, aggraver le chômage des jeunes et tuer le petit feu, le secteur privé, formel et informel. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, le reniement, le populisme, les contre-vérités et la manipulation tiennent lieu de mode de gouvernance comme hier. Il avait servi de promesses électoralistes. Aujourd'hui, le temps de la parole stérile a remplacé le temps de l'action utile aux populations au moment où des urgences sont partout signalées et des compatriotes victimes des inondations appellent désespérément au secours. Aujourd'hui, c'est lui qui vous avait dit qu'il n'a pas besoin d'état de grâce pour régler immédiatement tous vos problèmes, vous demande de patienter en vous disant droit dans les yeux que même un mandat ne suffirait pas pour diminuer le coût de la vie et résoudre vos difficultés. Aujourd'hui, celui qui vous avait promis le paradis sur terre peine à payer les bourses des étudiants et celles de la sécurité familiale. Aujourd'hui, celui qui vous avait dit qu'il ne faut pas donner au pouvoir exécutif la majorité à l'Assemblée nationale vous réclame une majorité écrasante. Aujourd'hui, celui qui vous avait promis son projet comme solution miracle à tous vos maux s'est finalement résigné à une mauvaise copie du plan émergent. Une copie sans cohérence ni ambition qui fait reculer notre objectif d'émergence de 2035 à 2050. Bref, les VAR ne suivent incombраbles, révélant au grand jour les limites d'une gouvernance incohérente, tatillonne et calamiteuse. Faut-il encore croire à de nouveaux engagements et de nouvelles promesses sans lendemain? Point d'interrogation. Assurément non. Et notre pays ne va pas mieux sur le plan institutionnel. L'Assemblée nationale a été dissoute dans un jeu de cache-cache indigne de l'État et de la République, alors même qu'elle était régulièrement convoquée en session extraordinaire et que la déclaration de la politique générale du Premier ministre était écrite en bonne et due forme à son ordre du jour. Ce triste épisode confirme le dysfonctionnement de nos institutions englobées dans une grave inversion des rôles entre le Premier ministre et le chef de l'État, dont la remise en cause publique des décisions par des exécutions en est un exemple patent. Je n'oublie pas les règlements de comptes infligés à des agents de l'État, les arrestations et sanctions arbitraires, les violences et menaces contre des opposants et toute voix discordante, les vaines tentatives de musellement de la presse, ainsi que les attaques répétées et impunies contre nos communautés religieuses. Je vous le dis avec gravité, mes chers compatriotes, autant de dérives et de dérapages en si peu de temps n'augure rien de bon. Lire Ram Sinek Billajem. Le populisme et l'autoritarisme mènent directement à la dictature, à la destruction des fondements de notre démocratie, de notre économie et de notre vivre ensemble dans la paix, la liberté et la cohésion nationale. Autant d'idéaux et de valeurs que nous chérissons et qui fondent notre héritage commun. Ces idéaux et valeurs qui nous rassemblent, nous ne pouvons les laisser dépérir parce que c'est un héritage reçu des anciens, un héritage qui nous sert de viétique
sur le chemin qui nous réunit et un héritage que nous devons transmettre aux générations futures. Devant ce tableau sombre, j'aurais pu ne pas agir, rester dans le confort de ma réserve et garder la distance par rapport aux affaires nationales. Ce serait fuir mes responsabilités de citoyen suffisamment avertis des affaires de l'État, de la République et de la nation à l'épreuve du pouvoir. Voilà, mes chers compatriotes, ce qui a justifié ma décision d'accepter de diriger la grande coalition Takowalou Sénégal avec des hommes et des femmes d'expérience, non pour un quelconque positionnement politique, mais pour créer les conditions d'un sursaut citoyen d'envergure qui transcende les clivages partisans afin de nous mobiliser tous pour enrayer les dangers qui s'accumulent sur notre pays et engager les redressements nécessaires. Sur cette base, si vous lui accordez votre confiance, le 17 novembre, la coalition Takowalou Sénégal prend les engagements suivants. Premièrement, la restauration du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la stabilité nationale par la mise en place d'un gouvernement d'union de satellites et de réconciliation nationale qui travaillera en bonne intelligence avec le président de la République dans l'intérêt supérieur de la nation. Deuxièmement, la convocation dans les 3 mois qui suivent les assises de la réconciliation et de la stabilité nationale associant toutes les forces vives de la nation. Troisièmement, un programme d'urgence en faveur des impactés des inondations. Quatrièmement, un programme d'urgence pour la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, la lutte contre l'immigration clandestine et l'institution d'un mécanisme de soutien aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur en attendant leur insertion. Cinquièmement, un programme de rationalisation des institutions et de réduction du train de vie de l'État et du secteur parapublic. Sixièmement, la réduction du coût de la vie par la maîtrise de l'inflation des prix des denrées de première nécessité. Septièmement, l'accélération de la mise en œuvre des programmes projets et réformes phares du PSE et la reprise de tous les chantiers à l'arrêt. Toutes ces mesures sont à notre portée et la coalition Takowalou Sénégal, dont toutes les composantes sont habituées à la gestion des affaires publiques, est suffisamment préparée à leur mise en œuvre immédiate. Alors, ce faisant, nous restons convaincus qu'en démocratie, ce qui doit prédominer, c'est le débat d'idées, c'est la force des arguments, c'est la cohérence et la faisabilité des propositions. Ce qui doit être exclu, c'est la violence, c'est la haine, c'est le bellicisme, c'est la calomnie outrancière. C'est l'occasion pour moi de s'allier avec respect et affection notre doyen, le président Abdoulaye Wade, lui rendre un vibrant hommage pour avoir encouragé et soutenu notre coalition. De même, je salue et remercie l'ensemble des leaders des partis et mouvements de notre coalition et de l'intercoalition avec qui nous partageons la volonté de rétablir les équilibres de nos institutions, à aider à faire redémarrer notre économie, redonner l'espoir à notre jeunesse, travailler à la réduction du coût de la vie et revitaliser les mécanismes d'inclusion économique et de justice sociale. Après toutes ces années de tensions inutiles et de violence, le souhait ardent que je partage avec nos alliés, c'est qu'au sortir de l'échéance décisive du 17 novembre, notre pays entre dans un nouveau cycle de démocratie apaisée, de compromis dynamiques et de dialogue serein entre les institutions. C'est ainsi que nous pourrons construire ensemble le Sénégal de nos rêves
un Sénégal réconcilié avec lui-même pour continuer sa marche résolue vers le progrès dans la paix et la cohésion nationale. C'est à cela que je vous confie, mes chers compatriotes. Macky Sall, le président, l'ancien président du Sénégal qui est à la tête de la liste de la coalition Takoa le Sénégal. Voilà un peu, c'est un peu long, mais c'est quand même intéressant. Alors vous avez compris un peu le contenu de la lettre adressée à ses compatriotes du Sénégal, mais aussi de la diaspora. L'ancien président Macky Sall, en tout cas qui nous a révélé des choses, parce que cette sortie est une réponse aux autorités dirigeantes du pays, parce que vous avez tous vu dans la lettre la sortie de, comment on appelle ça, la sortie du Premier ministre concernant des accusations qu'il a portées contre l'ancien régime. Et c'est que l'ancien président a fortement démenti, parce qu'il nous a donné au fait, il a donné toutes les preuves et puis des explications claires. Je pense que c'est clair. La lettre, elle est vraiment claire. Ce qui est dit dedans. Voilà, et vous voyez un peu les discords entre le régime de Sonko et Faye et l'ancien régime de Macky. Vous voyez clairement, et ça n'a pas débuté aujourd'hui, hein. Depuis quand Macky était au pouvoir, lui et Macky, comment on appelle ça, Sonko, c'est le chien et le chat. Voilà, mais ça continue toujours. Espérons quand même que peut-être l'ancien président, parce que c'est son souhait, il veut encore avoir la majorité aux côtés de la Parlement, selon lui, pour pouvoir changer les choses. Voilà la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.